Je m'appelle Patrick Plein et une de mes casquettes à la DRH du groupe Vinci, c'est de m'occuper de digital working. Alors, on pourrait faire une présentation sur le digital working, mais je vais plutôt vous présenter, puisque le sujet c'était transformation digitale et expérience de travail, un des projets du digital working, qui est le réseau social et collaboratif du groupe. On est sans doute le groupe le plus décentralisé du monde. C'est comme ça qu'on le pense. C'est-à-dire qu'il y a 2000 entreprises. En gros, ça veut dire en vrai 3500 business units. Et le modèle, il est dans une extrême décentralisation, donc en termes d'organisation, et donc sur le modèle managérial, c'est exactement la même chose. On a une très grande autonomie et une très grande responsabilisation des patrons d'entités et en général de tout l'encadrement. On est quasiment dans un système de pyramide inversée, c'est-à-dire que, en gros, le pouvoir est sur le terrain, dans ces business units, et à l'échelle du corporate, on est là pour coordonner, impulser, proposer, animer, mais pas vraiment décider. Donc il y a eu un grand plan de convergence IT, on va le dire comme ça, là, décidé pour le coup par le comité exécutif du groupe. Et parmi les décisions prises, il y a eu la création d'un réseau social et collaboratif qui s'appelle Network Together. Parmi nos business drivers, il y a gagner en synergie et en transversalité interne. Vous vous doutez bien que dans un groupe extrêmement décentralisé, c'est extrêmement siloté. Et donc, depuis 4-5 ans, un de nos business drivers internes, donc c'est vraiment du business, c'est de faire du business ensemble, faire des offres ensemble, capitaliser sur nos savoir-faire, nos compétences pour trouver des nouveaux métiers. Donc les synergies et la transversalité est un facteur important de performance. Et donc le réseau social, une des raisons, c'était celle-là. Mieux connecter les organisations, les boutiques qu'on rachète, les projets qu'on y gagne. Le réseau social devait y répondre aussi à cet enjeu d'internationalisation. Et troisièmement, mais on se le répète depuis tout à l'heure, il aura échappé à personne qu'on vit dans un monde digitalisé, et de surcroît dans un monde digitalisé où on parle de plus en plus d'expérience utilisateur, où tout un chacun, on veut des trucs simples, 3 clics, enfin je ne fais pas l'histoire, vous connaissez tout ça. Intuitif et moderne. Et donc le réseau social est né de ces ambitions-là, avec 2 objectifs extrêmement clairs. C'est la mise en relation des collaborateurs, de leur savoir-faire, de leurs expertises, de leurs compétences. C'est-à-dire faciliter cette mise en relation, tout comme on l'a sur un Facebook pour des raisons personnelles ou sur un LinkedIn. Mais... Donc on est exactement dans cet aspect dit social. Et c'était de promouvoir le travail collaboratif et de le développer, c'est-à-dire permettre à des collaborateurs, il y a à peu près un peu plus de 100 000 personnes qui ont accès potentiellement au réseau social et collaboratif. En gros, tous ceux qui ont un mail y ont accès. C'est-à-dire permettre une collaboration plus simple sur des projets, sur des clubs internes de veille, de réflexion. Permettre la connexion et le travail ensemble beaucoup plus facilement. On a appuyé sur le bouton ON en janvier 2015, donc ça fait un tout petit peu plus de 2 ans. Et on était parti, moi je suis arrivé à peu près à ce moment-là, je suis arrivé en avril 2015 sur cette logique de digital working. On était parti sur un truc très classique, qui était de dire, bon ben voilà, on va expliquer comment marche le réseau social et collaboratif. L'idée, c'était de dire, on le pense un peu à l'envers, on ne va pas expliquer comment ça marche, surtout pas, on va expliquer pourquoi ça a été fait et qu'est-ce que les gens vont en retirer. Donc on est parti sur les usages, une approche par les usages. Et on en a listé 4. J'ai collaboré à plusieurs projets ces dernières années. Comment je peux mettre facilement en avant mes compétences, mes expertises auprès d'autres collègues. J'ai un problème à résoudre, ça c'est à peu près le quotidien de tout le monde. Comment je peux identifier facilement celui ou celle qui pourra m'apporter la réponse, un bout de réponse, ne serait-ce qu'un bout de réponse. Nous avons un projet en commun entre Eurovia qui fait de la route, Vinci Concessions qui fait des concessions, Vinci Énergie qui fait l'électricité par exemple. On démarre un projet en commun. Comment, au sein d'un même espace et de surcroît sécurisé, je peux partager les documents du projet, par exemple, ou des contenus spécifiques à ce projet, et les partager efficacement. Et enfin, j'ai une bonne pratique, ou j'ai une idée, qui pourrait servir à d'autres. Comment je peux la partager rapidement, et surtout comment je peux aussi la faire circuler pour la faire enrichir. On a identifié 4,
fonctionnalité, et surtout, on explique le gain. Évidemment, on est dans une logique de mobilité avec une version, une solution qui est accessible tablette et smartphone. On est à peu près à 15 000 utilisateurs. Quand je dis 15 000 utilisateurs, je vais être très honnête, ils sont allés au moins une fois. Maintenant, si je regarde le chiffre de combien j'ai d'utilisateurs actifs, vous divisez à peu près par 2, ce qui est d'ailleurs à peu près le ratio. Plus de 1000 communautés. Donc j'ai 4 communautés qui se créent par jour en ce moment. Et là, on assiste à une augmentation. Enfin, 10 000 sessions, 40 minutes par session, c'est-à-dire que les gens, ils y vont, ils y restent un peu quand même. 1 million de pages vues l'année dernière et 40 000 documents partagés. Donc c'est quelque chose qui prend relativement lentement, mais ça prend. Mon premier enseignement, c'est comment faire du digital et du transversal dans une entreprise très décentralisée. Parce qu'évidemment, quand vous êtes dans une entreprise très décentralisée, vous êtes autonome. Vous êtes responsable de votre business. Donc moi, il y a des gens, quand il y a des patrons qui disent moi, je veux mon propre réseau social pour ma propre entreprise. Donc c'est assez compliqué à gérer. Et quand on parle de digital, la problématique est la suivante, de mon point de vue, mais je le soumets à débat, c'est que vous devez de réfléchir une architecture globale dans une entreprise, sur un projet digital. Vous mettez en place un réseau social, une plateforme LMS, un CRM, etc. Vous devez réfléchir globalement au niveau de l'entreprise. Ça n'a d'intérêt si on le réfléchit, l'architecture, qu'au niveau global. Par contre, comme on est dans une entreprise très décentralisée, c'est comment, pour telle entreprise ou pour telle division, je peux le décliner localement. C'est mon deuxième niveau. Et troisième niveau, comme on parle beaucoup d'expérience utilisateur, c'est le collaborateur. En 3 clics. Il doit avoir une expérience utilisateur relativement fluide, relativement moderne, relativement simple, comme il l'a quand il va acheter sur Amazon, quand il va sur LinkedIn ou quand il va sur Facebook. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, ou à ce qu'on nous fait penser, j'en sais rien, le digital coûte cher. Déployer un projet, c'est des centaines de milliers d'euros, pour pas dire des millions, parfois, sur certains projets. Donc il y a un coût. Et donc si vous multipliez, si vous faites 2 réseaux sociaux, vous multipliez coût par 2. Si vous faites 2 plateformes LMS, vous multipliez coût par 2. D'où l'intérêt de réfléchir globalement cette architecture. Deuxième enseignement qu'on tire, au grand classique, on arrive avec 3 ou 4 générations au travail. Et ma génération, moi je suis la X, et puis j'ai des jeunes collaborateurs et collaboratrices qui arrivent doucement, qui sont dans la Y, voire qui arrivent progressivement, ils sont beaucoup plus horizontaux. Donc on n'a pas du tout la même façon de voir les choses. Troisième enseignement qu'on leur tire, c'est que ça change les façons de travailler. Et le réseau social pousse ces nouvelles façons de travailler. Certains, en tout cas. Puisque comme dans des entreprises classiques, on est dans un management relativement traditionnel, encore un peu, on en parlait tout à l'heure, du haut vers le bas. Comment on accompagne ces managers dans ces nouvelles façons de travailler. Un autre enseignement, c'est que l'approche virale vaut mieux que le Big Bang. Si on n'y trouve pas ce qu'on cherche, on n'y retourne plus. Et donc l'approche virale, pour ça, elle est quand même un peu plus pratique. Donc ça monte doucement. On prend des influenceurs, on prend telle ou telle catégorie. Et c'est l'autre enseignement, on essaye d'embarquer tout le monde. Je précise tout de suite, embarquer tout le monde, on n'a pas embarqué nos cols bleus, nos ouvriers, parce qu'ils n'ont pas de mail. Mais c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Parce qu'on pourra assez rapidement parler de fracture numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 2 ans, donc vous avez vu qu'on a avancé, les choses, on est plutôt content, même si les réseaux sociaux d'entreprise ne sont pas une réussite en soi. Les études montrent que 80% des boîtes du CAC 40 sont équipés d'un réseau social d'entreprise et que, alors je ne sais plus si mes stats sont encore bonnes, mais Zirier pourra peut-être me dire au titre de l'Observatoire, en gros 80% de ces réseaux sociaux d'entreprise ne sont pas forcément des réussites, quoi. Ça n'a pas décollé, etc. Donc ça veut dire qu'on n'a que 20% de réussite. Promouvoir de manière virale et simple les nouvelles façons de travailler et gérer de l'usage, c'est vraiment ça le message que je veux vous faire passer, c'est générer de l'usage.